Reprenons notre exercice S1 égale A fois B plus C bar et testons cette équation, non pas avec Arduino cette fois-ci, mais avec un logiciel de programmation des automates programmables industriels. Alors, on va créer un nouveau projet dans Connected Components Workbench, donc qui permet de programmer les automates Allen Bradley. Alors, pour créer un nouveau projet, vous faites à partir du logiciel File New, vous définissez un nom de répertoire, un nom de projet. Donc moi, je l'ai appelé 4S1, parce qu'on est au chapitre 4 simplement, on peut mettre le nom qu'on veut. Alors la première chose à faire, c'est d'ajouter un automate, parce que le logiciel permet de programmer différentes gammes d'automates, sur la marque Allen Bradley bien sûr. Et nous, comme on va utiliser un automate de simulation, il faut en prendre un en particulier qui porte le nom SIM. Donc on va prendre le 850 qui se termine ici par SIM pour simulation. Donc on le sélectionne et on l'ajoute au projet. On voit que l'automate apparaît ici à l'écran. On va regarder au niveau des variables. Au niveau des variables, on a à disposition des sorties digital output, donc ce sont les sorties physiques, électriques, qui correspondent à vos pins Arduino, si on se réfère à l'Arduino, et on a des pins spécifiques pour les entrées. Donc contrairement à l'Arduino où on peut configurer un pin en entrée ou en sortie, pour un automate, il faut respecter les bornes qui sont réservées pour les sorties et les bornes qui sont réservées pour les entrées. Donc les entrées, c'est digital input. Vous voyez que vous avez ici, sur cet automate, 20 sorties digitales de 0 à 19 et de 0 à 27, c'est-à-dire vous avez 28 entrées digitales. Digital veut dire binaire, tout ou rien, 0 ou 1. Alors, on pourrait réaliser tous les exercices de cet exercice 4 ici, on pourrait réaliser tous les exercices en prenant chaque sortie, en l'affectant à chaque variable ici, S0, S1, ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, on va dire que la première sortie, ce serait S0. Il faut leur donner des noms explicites. Donc, S1, S2. Donc, je ne vais pas toutes les faire puisque c'est qu'on va corriger ensemble, c'est uniquement S1. Et au niveau des entrées, nous, on voit qu'on a 4 variables au maximum, A, B, C, et on a un D parfois. Donc, je vais configurer ici 4 variables d'entrée, A, B, C et D. Donc je vous rappelle, ça peut remplacer n'importe quel contact, switch, bouton poussoir, tout ce qu'on peut imaginer comme détecteur, comme entrée. Donc voilà, ici mes variables sont définies et on leur a donné des noms plus explicites que les entrées, les noms physiques DI00. Il faut maintenant ajouter un programme. Donc pour ça, on clique sur Programme, menu contextuel, Add. Il existe différents langages et celui que je vous propose pour cette vidéo, c'est le Function Block Diagram qui ressemble en fait à ce qu'utilisent les électroniciens. Alors, il a créé un programme qu'il a baptisé Programme 1 et voici la page vierge où on va pouvoir venir placer nos portes logiques. On voit qu'on doit réaliser A fois B plus C bar. Donc globalement, on a besoin de 3 portes. Une inversion pour le C bar, un OU pour faire B plus C bar et un E pour faire A fois B plus C bar. Donc, on va aller chercher ces portes-là. Elles se trouvent ici dans la boîte à outils Toolbox et elles se trouvent dans les instructions. Donc, on amène une instruction ici. On voit qu'on a toutes les instructions à disposition. On peut les chercher par nom ici. Quand on connaît les noms, end, porte E. On sait qu'on va avoir besoin d'un OU, donc je vais aller le chercher tout de suite. Je vais aller chercher un OR normal, voilà. On va aller chercher une inversion qui s'appelle NOT. Voilà. Et il faut aussi qu'on aille chercher des variables. Donc les variables se trouvent ici, variables. Et j'en ai besoin de 3. En voici une première. Alors pour modifier
la variable, il suffit de cliquer dessus et d'indiquer A, par exemple, A, voilà. On a besoin d'une deuxième, donc je vais la copier-coller et je vais changer mon A en B. Voilà. J'ai besoin d'une troisième variable, donc je vais changer mon B en C. Voilà, j'ai mes trois variables. Alors, le C doit être inversé. Donc, je vais ici venir placer mon C à l'entrée de la porte note inversion. Et donc, derrière ma porte note, j'ai C bar, en fait, au niveau logique. Et le résultat du C bar, je dois en faire un OU avec C bar avec B. Donc, je vais chercher mon B ici et je viens le connecter à l'entrée de ma porte logique. Donc, à la sortie ici de la porte OU, j'ai en réalité, pour l'instant, B plus C bar. Et je dois en faire quoi? Ce B plus C bar, je dois en faire, si je regarde ce bloc-là, je dois en faire un E avec le A. Donc, je vais connecter ici et je vais venir connecter mon A ici à cette entrée-là. Je dois venir écrire le résultat de cette équation logique dans une variable de sortie, cette fois-ci dans une sortie qu'on va appeler S1. Donc ça, vous allez le trouver au niveau de la boîte à outils via le direct coil, qui est en fait une bobine de relais, qui serait l'équivalent électrique de cette instruction. Alors, pour aller chercher son adresse, eh bien, vous pouvez aussi taper son nom explicite S1, voilà, et relier à la sortie de la portée. Voici ma première ligne, ma première équation logique, ma première ligne de programmation, qui pourrait déjà être testée. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va enregistrer le projet. Et on va venir charger ce programme dans l'automate. Mais l'automate, on ne l'a pas physiquement, donc on va utiliser un automate de simulation. Et pour ça, il faut démarrer la simulation via cette icône ici, Start Micro 800 Simulator. Vous voyez que vous avez une adresse IP ici qu'il faut retenir, 192.168.0.3. Et vous devez bien sûr, pour pouvoir charger votre programme dans l'automate, simuler la mise sous tension, ici via le bouton Power On. Le programme vous dit que vous avez droit à 10 minutes de test, ce qui n'est pas vraiment très efficace, mais en tout cas, ça nous laissera le temps de tester. On espère qu'ils vont corriger cet inconvénient dans les versions futures du logiciel. Donc, on a notre automate qui est en Power, qui est en Run. Et remarquez qu'il faut le laisser en Remote ici, qui nous permet de faire des actions. C'est très important ici. Ça nous permet de faire des actions via notre logiciel de programmation. Sinon, on n'a pas la main du tout sur l'automate si on est purement en Run. Donc, laissez-le en mode Remote. Contrôle à distance. Alors, je vais télécharger mon programme et dans l'automate. Et donc, pour ceci, vous avez cliqué sur la flèche vers le bas. Donc, ça veut dire charger de votre PC vers l'automate. Vous avez une série de drivers qui sont configurés, qu'il faut configurer. Je vous montrerai après comment il faut faire. Et là, il faut sélectionner l'adresse IP de votre automate. Donc, moi, j'en ai plusieurs sur mon réseau personnel. Donc, voici celui qu'il faut charger, 192.168.0.3, qui correspond bien à cette adresse-ci. Donc, en cliquant dessus, vous avez la possibilité de faire OK et de charger votre programme. Alors, ça met un peu de temps à compiler. Donc, on va dire charger, download. Ça met un peu de temps à compiler, à charger. Il y a un statut qui va apparaître. Le voici. Il vous demande si vous voulez bien mettre l'automate en run, parce que ici il n'y a évidemment aucun danger puisqu'on est en simulation, mais dans une situation réelle, à partir du moment où vous mettez l'automate en run, les sorties électriques peuvent être commandées, donc il y a des mouvements qui peuvent se faire, et donc c'est pour ça que par défaut, l'automate n'est pas mis en run aussi facilement, il demande une confirmation. Nous on va dire oui, il nous rappelle qu'on peut travailler 10 minutes, et voici notre première ligne de programme qui s'anime. Donc on voit les états logiques des entrées et on voit aussi les états logiques des sorties des portes, ce qui est assez pratique pour débugger. Alors si on va
voir la table de vérité qu'on avait établie la fois passée, on va aller par exemple chercher le cas où on va mettre la sortie à 1 lorsque A est à 1 et lorsque les deux autres entrées B et C sont à 0. Donc on va mettre A à 1. Pour mettre A à 1, il faut forcer la sortie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capteur, donc on va devoir le forcer manuellement. Pour pouvoir forcer les choses, vous devez activer les locks ici. Donc il faut activer le lock sur le A et venir mettre un 1 manuellement dans cette case ici, Logical Value. Voilà. En faisant ça, vous avez votre A qui passe à 1, B et C. Vous voyez qu'il n'y a pas de... La case n'est pas cochée, donc ça veut dire que c'est 0 en fait. Et vous voyez qu'automatiquement, le S1, lui, il est passé à 1. Donc on peut aller le voir. Hein. On peut déjà voir que notre table de vérité ici est remplie, en tout cas pour cette ligne-là. On voit que notre table de vérité est remplie parce qu'on voit que la sortie s'est activée. Donc c'est déjà une ligne de tester. Si on veut voir visuellement ce que ça donne, eh bien on peut voir ici que la sortie est bien activée. Rouge, ça veut dire 1, bleu, c'est 0. Donc ici, on a un 1 ici à l'entrée de la porte E. Donc il est logique d'avoir un 1 en sortie. Et ma sortie S1 est activée. Je vais prendre une autre combinaison de ma table de vérité, par exemple 0, 1, 1. Et donc 0, 1, 1, je dois faire ici 0 pour A, donc je décoche ici. Je vais cocher le B, et vous voyez qu'il ne veut pas parce qu'il n'est pas en mode forçage, en mode lock. Donc je vais d'abord prendre la main sur mes variables d'entrée. Voilà, B et C sont à 1. Si je regarde mon programme, je vois ici que maintenant la ligne est bleue sur ma sortie. Donc la sortie n'est pas activée. On a testé une deuxième ligne de ma table de vérité. On peut aussi la voir même sans regarder le programme. Vous voyez qu'au niveau de S1, maintenant, la case est décochée. Donc voilà comment tester dans le champ des automates programmables une équation logique. Donc je vous invite à faire la même chose pour S0, S2, S3, S4. C'est de tester toutes les lignes de la table de vérité et voir s'il y a bien correspondance entre l'état prévu dans la table de vérité et, en pratique, l'état binaire de la sortie. Donc évidemment, s'il y a une différence entre les deux, c'est qu'il y a une erreur, soit dans la table de vérité, soit dans la construction du diagramme en schéma bloc qui est ici.